Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 1er août 2024 du live de TV Finance. Et désormais, comme annoncé, il est l'heure de retrouver Marc-Antoine Raffard de Brienne. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Excellent. Excellent, et bien écoutez, vous allez nous dire si cet optimisme qui vous entoure selon vous également le CAC 40. Alors pas vraiment, malheureusement, on est toujours dans cette incertitude politique qui, à mon avis, durera jusqu'au début septembre. On est, d'un point de vue technique, toujours dans cette zone de support que j'avais identifiée la dernière fois que j'étais venu sur votre plateau de télévision. Malheureusement, alors moi, j'aurais pensé que les résultats qui devaient être annoncés pour le deuxième trimestre auraient pu peut-être susciter un petit peu d'enthousiasme. Malheureusement, le secteur du luxe et le secteur de l'automobile est en berne avec Renault, Stellantis, Kering et ST Microelectronics qui n'ont pas annoncé forcément des bons résultats. Donc on est sur une situation assez mitigée. À mon avis, vu comme ça se présente, ça va être le statu quo, je pense. En tout cas, à mon avis, jusqu'à début septembre, on va voir ce qui va se passer début septembre avec la rentrée à la reprise économique. Maintenant, à mon avis, il y a de très fortes chances qu'on évolue dans le trading range jusqu'à la fin du mois d'août. Trading range ou zone du moins cette zone de support qui commence à devenir un trading range. Maintenant, on va voir ce qui va se passer à la rentrée. Toutefois, on n'est pas non plus à l'abri quand même d'une sortie par le haut, par le bas. Il faudra quand même bien surveiller ce qui va se passer. Mais voilà, moi, ce qu'il y a, c'est que tant qu'on est dans cette zone que j'ai identifiée ici en bleu, je ne me positionne pas et j'attends de voir ce qui va se passer. Mais la situation n'est pas aussi... Si je disais que tout va bien, c'est plus parce que c'est l'été et bientôt les vacances, plutôt que sur les marchés qui font encore preuve quand même de pessimisme, à mon avis. Très clair, du coup, l'été s'annonce pas si calme que ça. Hein. Peut-être qu'il faut osciller entre détente sur sa serviette de plage et suivi des marchés de très près quand même. Ça va être délicat, effectivement, ou peut-être ou se couvrir aussi, tout simplement. Hein. Si on veut vraiment se détendre sur ces serviettes de plage, on a des produits de bourse aujourd'hui qui permettent la couverture sur un mois. On se couvre. Si on est long, on se couvre contre la baisse. Si on est short, on se couvre contre la hausse. Puis on part en vacances tranquille. Ouais, très clair, hein, parce que finalement, comme vous le dites, les résultats d'entreprise sont pas très bons. Ce matin, Société Générale a publié des résultats qui sont pas bons. La seule vraie surprise, c'est hier Meta qui a publié des résultats, des résultats solides et des guidance encourageantes pour le T3. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps, mais ça n'a pas l'air suffisant pour impulser un envol significatif au CAC 40 ce matin. Non, et puis alors en plus c'est Meta, c'est les marchés américains. Je pense que la situation aux États-Unis, la situation en Europe, ces tensions géopolitiques, cette incertitude, à mon avis, elle peut être en plus vraiment bénéficiaire pour les marchés américains, qui eux, jusqu'à présent, font preuve de plus de stabilité. Très clair. Marc-Antoine, merci beaucoup pour ce point sur le CAC 40. On vous retrouve dans un instant pour vos market movers et on va notamment aborder le sujet des indices actions américains. À tout de suite sur TV Finance.